Yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview avec Romain Dro. Merci de venir de Bonjour à Suisse. tous. Effectivement, Il petit était de voyage. passage à Paris, du coup, on en a profité pour se voir. Et le voici face à moi pour répondre à mes questions. Dur, dur. Dur, dur. Donc, on va commencer par la question principale. Que collectionnes-tu? Alors actuellement, je collectionne en carte tout ce qui est du Block X à Appel des légendes. Ouais. Et puis j'ai pris un peu tout ce qui est les autres séries assez récentes. J'ai pris juste Unco, Rare, Holo, juste pour avoir les cartes, mais j'ai pas fait tout ce qui est Ultra parce que c'est un puissant fait. D'accord. Tu es passé par pas mal de collections, tu m'as dit. Pourquoi c'est une évolution Oui, j'ai commencé avec des cartes en état assez moyen, Ouais, assez bof, qui en fait venaient de mon enfance, d'accord. quand j'ai repris, donc un peu comme tout le monde, hein, comme Luc. J'imagine. On a arrêté tous au collège, au lycée, et puis j'ai repris après. Et j'ai retrouvé mes cartes. Au départ, je voulais les vendre. J'ai pas réussi à les vendre, je me suis dit, allez, on reprend. Allez, Et je suis reparti et j'ai repris ma collection. Et donc j'ai quasi complété. Donc, c'est vraiment le bloc X, c'est mon bloc de cœur. Et j'ai vraiment quasi complété intégralement le bloc X en un état bon, moyen, en je sais, français? en français. En français? Donc il me manquait juste les stars de Deoxys. Sinon j'avais toutes les stars. Tu les as là, aujourd'hui? J'ai tout revendu. T'as tout vendu? Toutes les ex, tous les stars, j'ai tout revendu parce que je me suis dit, écoute, ta collection elle est bien, mais ce qui va vraiment perdurer dans le temps et si jamais tu veux revendre, pour vraiment, s'il y a des gens qui sont intéressés, il faut vraiment de très bon état. Et puis je l'ai vu aussi quand j'ai voulu revendre un peu les cartes, les gens me disaient, mais moi je veux le meilleur état. Et j'étais là. Bon. Et du coup, j'ai pris toutes mes cartes. J'ai viré tout ce qui était en moins de TBE, très bon Ouais, état. Et donc j'ai tout vendu, toutes les stars, toutes les ex, j'ai tout revendu. très dur. Et voilà. Et là maintenant je reprends et je mixe le français et l'anglais D'accord. pour le bloc X. Pourquoi Euh, c'est Parce que je veux absolument des cartes en état D'accord, mint. ok. Et le bloc X en anglais, c'est des belles cartes qui sont bien moins chères et plus facilement trouvables. D'accord, et c'est... Mais je les remplace au fur et à mesure D'accord, par du par le français? français, ouais, D'accord, ok. qui est plus dur à trouver et cartes un peu Ah, plus ça c'est fragiles. clair. Tu fais reverse Je fais ou les master rivers, set? je fais le bloc X, je fais en master 7, mais les rivers, je les fais qu'en anglais. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu as un budget précis par mois pour cette Alors, je collection-là? suis un collectionneur qui n'a pas de revenus mensuels. D'accord, Je suis encore étudiant, donc j'ai pas des fonds qui arrivent tous les mois. d'accord. Et du coup, j'ai pas de budget précis, si ce n'est que je me fixe une limite sur mon compte. J'ai tant sur mon compte, tout le reste, ça peut passer en loisir. D'accord. Et du coup, je puise plus ou moins là-dedans avec les achats-reventes des cartes que je fais et je dépasse pas celui-là. Et Et voilà. Donc, t'y arrives encore aujourd'hui? Ou ouais, t'as ouais, eu ouais, ouais, quelques ouais. excès Ouais. Bon, on en parlera un peu plus tard parce que j'ai réussi à trouver un nouveau financement. Mais en gros, ouais, je pense que je dépense, pour un ordre d'idée pour les gens, entre ouais, 200 euros par mois dans les cartes. D'accord, C'est en moyenne. Ouais. ça marche. Et du coup, où trouves-tu généralement tes cartes? Ben, énormément sur les groupes. D'accord, Donc sur les groupes Facebook. Donc que ce soit sur les publications des gens, que ce soit avec les membres à qui je me suis lié d'amitié et puis qu'on discute. Ou bien sinon eBay. Trouver les bonnes petites affaires sur eBay avec les bonnes recherches. même les cartes US, t'as peut-être des contacts en Les... Amérique ou Alors en les cartes Angleterre? US, la plupart du temps, je les trouve sur eBay. D'accord, ok, Je les trouve sur eBay quand elles viennent d'Allemagne ou elles viennent d'Angleterre. ok. Parce que les US, le problème, c'est qu'il y a les frais de port et les frais d'importation, ça fait. Ouais. Et puis récemment, avec Instagram, on trouve quand même deux trois petits trucs en Ouais, j'ai vu US. qu'Instagram, il y a pas mal de gens qui commencent à mettre en vente là. C'est pas mal, franchement. Bah, pour tout ce qui est anglais, ça marche pas Mhm. mal parce que les Américains ils sont à fond Instagram et nous on Ok, l'est bah moins. c'est intéressant. Ouais, c'est sympa. Ok, bah écoute, moi c'est en termes de questions sur ta collection, c'est terminé. On va passer maintenant, je pense, au plus intéressant. Petite chose sur la collection, je collectionne aussi tout ce qui est booster scellé Ah, du bloc X jusqu'à actuellement. Le bloc X, je le fais en anglais. ah. Le reste, je le fais en français. Et si des fois je tombe sur du wizard, on dit pas non. Et Voilà. du coup, t'en es où dans cette collection-là? J'ai complété à, je dirais, 75% tout ce qui est anglais en bloc X. Ouais, ok. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc ça m'a pris quand même 3 ans pour récupérer tous ces boosters. Tout ce qui est du récent, à partir de noir et blanc, j'ai quasi tout. Il y a que le diamant et perle, le platine, tout ça, où je recherchais pas trop au début et que je regrette. Et comme Ah, t'as eu les prix ça commence à monter, là, je regrette.
Ça a Et puis pété voilà, le diamant et perle, ouais. ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui te manque à peu près en booster du bloc X? Il manque surtout Deoxys qui est très cher, très cher. Même en US? Ouais, en US. C'est c'est du l'ordre de 120, 130 euros le booster, Ah oui, quand même, ouais. faut du peser, Ah oui. pas spécialement sorti booster, donc pas spécialement propre. Donc c'est les plus chers avec les Team Rocket Return, il me manque quelques-uns. Il me manque 2-3 Guardian Crystal et Phantom Holon. Et sinon, et les Hexdragon, et sinon j'ai quasi tout. Ah bien. Donc t'as déjà aussi les fameuses tempêtes de sable. Ah oui, les tempêtes de sable en anglais, quand je les ai eues à l'époque, c'était vraiment impressionnant puisqu'on Mm. trouvait vraiment rien du tout en tempête de sable français. Qui est le peu ou le qui sortait, c'était 1000-1300 euros le booster. Ouais, je pars Alors en que les tempêtes France. de sable, à l'époque, je les ai eues pour 18 $ pièce. Ah oui, quand même. C'est ouf l'évolution qu'il y a Ouais. eu en moins de 2 ans, hein. Euh, Parce que moi, ça fait 2 ans et demi, à peu près, ou 3 ans que je suis sur les groupes. Et c'est vrai qu'au début, je sais même pas ce que c'était une reverse, tu vois, pour te dire. Bah, moi non plus, moi c'était une brillante au tout départ, c'était une Oui, brillante, pareil. brillante. Et après j'ai appris le vocabulaire. Ouais, Il y a c'est un petit ça. vocabulaire à apprendre, Ouais, mint, near mint, voilà. et déjà des choses comme ça, ouais. Et puis ensuite ça rentre dans l'ordre, quoi. Ouais, après, bon, t'apprends vite, hein, quand même. Quand t'es sur les groupes, t'apprends vite. Ouais. Ah ouais. Du coup, outre ta collection, tu es surtout connu pour tes protections que tu fais sur les groupes Et mon troll. avec Pandora Case. Est-ce Exact. que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette entreprise? Es-tu le gérant? Enfin, comment c'est né? Alors, Pandora Case, donc c'est moi qui l'ai créé D'accord. pour faire quelque chose un peu structuré, un peu plus pro que de passer uniquement par un profil personnel. C'est une idée qui m'est venue de la part de notre cher Jérémy, administrateur de la ferme Pokémon, qui m'a lancé sur le projet puisqu'il avait, à l'époque, il en cherchait, il n'avait plus à en trouver, son fournisseur n'en avait plus, et puis moi je lui ai dit, bah écoute, moi il y a possibilité que je le fasse. Et il m'a dit, bah écoute, pourquoi pas, je veux bien t'en prendre volontiers. Donc je me suis lancé dans le projet puisque je savais travailler avec la matière. Et j'ai réussi à en faire et au final j'ai trouvé plus de clients que uniquement Jérémy. Et c'est comme ça qu'au final j'ai réussi à vendre les exemplaires que j'avais produits et puis aller plus loin et créer d'autres choses et voilà. D'ailleurs, en parlant d'autre chose, combien propose d'articles Pandora Case? Alors on va dire en standard, je dois être à peu près à une vingtaine, 20-25 Tu peux références. en citer, ouais, 5, Alors que ce 6. soit les displays normales, que Ouais, ce soit des cadres pour les boosters, donc pour les séries, donc pour 3 boosters, pour 4 ok. boosters, il y a pour les decks qui Ok, sont scellés, on va le voir juste après. donc il y a les decks BlockX, les decks Wizard. Wizard. Donc ça, il y a pour ça, il y a aussi pour tout ce qui est booster sous blister, donc que ce soit blister plastique, que ce soit blister carton. Et donc ça, c'est pour tout ce qui est grossier, donc pour le moment, c'est uniquement Pokémon. Ok. Et puis après, j'ai pas mal de sur-mesure, des gens qui m'ont demandé des choses un peu plus spécifiques, des items qui sont un peu plus rares, et sur les plus petits exemplaires, j'en fais un ou deux, et voilà. Ok, super. Bah, du coup, on va rapidement On regarder va regarder. celui-ci. Donc, en fait, ça se présente sous forme de kit. Exact. Je mettrai une photo au montage, parce que là, Ce on est que un ça peu donne. loin. Voilà, donc en fait, là, on a des petites pièces avec des autocollants, c'est ça, autour pour abîmer, pour Alors, éviter d'abîmer le. alors c'est bien que du coup, les gens ils puissent voir, sur les plaques, il y a des autocollants marrons de chaque côté qui permettent d'éviter les rayures pendant le transport ou les manipulations. Ok. Et c'est des petits autocollants qu'il suffit de décoller un peu sur un coin. Ok. Je sais pas si on verra à la caméra, mais on peut le décoller. Et ensuite, on enlève tout, on monte sa protection, et puis c'est nickel. Et il n'y a pas de grosses rayures ou de problèmes de pendant le transport. Ça se raye, ça s'abîme. Et voilà. D'accord. Il faut pas oublier de l'enlever et pas me la renvoyer parce que vous l'avez pas enlevé. Et du coup, je vois que tu fournis aussi tout ce qui est vis et je sais pas comment ça s'appelle cet outil-là. Écrou. Un écrou, voilà. Écrou et clé. Ok. Bah, donc tu fournis tout, il n'y a pas besoin d'avoir son matériel. Donc moi qui n'ai pas du tout bricoleur par exemple, ça Exact. tombe bien. Il y a un petit bout de temps pour le montage. Ceux qui ont déjà commandé, ils savent que c'est bien de prendre un RTT pour monter. Mais ça se monte soi-même. Je l'envoie sous forme de kit, donc vous n'avez pas à m'envoyer les objets. Vous n'avez pas, il n'y a pas de problème du double transport. Vous payez 2 fois les frais de port. Donc Ah, ça donc c'est c'est pas l'avantage. comme- Mais c'est pas l'inconvénient, il faut le monter vous-même, donc ça vous prend de votre temps. Ouais, donc c'est pas comme PC en fait, c'est Du pas eux qui envoient leur item, c'est toi Non. qui envoies directement ton Non, kit en fait. c'est surtout aussi que moi, j'ai pas, il y a un risque
et j'ai pas envie de prendre le risque d'abîmer un item, d'une perte d'un item pendant le... Voilà, après c'est souscrire des assurances, enfin, Bah, on sait que la perte d'un colis est très ça fait dure, mal, ouais. ça fait mal. Les abonnés le savent. Ouais. Mais ouais, d'accord. Et du coup, parmi tous ces items, parce que maintenant tu es quand même connu et reconnu sur le monde des groupes, notamment sur Pokémon, euh, quel est l'item que, le plus rare que tu as pu protéger? Alors l'item le plus rare que j'ai protégé, ça doit être la Néo première édition française, Genesis si j'ai pas de Oui, bêtises, ouais. Genesis, qui était à Murcielago au De début. Murcielago, qui a été récupéré par Romain et qui l'a protégé grâce à mes protections. Et ça doit être l'item vraiment qui a le plus de valeur que j'ai protégé. Voilà. Après, donc ça c'est pour ce qui est de français. Après il y a aussi les cartes gradées, donc du D'accord. PCA en anglais, pour ce qui est anglais. Donc les plus gros trucs que j'ai gradé quand même. J'ai gradé le Rayquaza PSA 10, le Blue de notre cher ami Mathias, D'accord. qui d'ailleurs m'a invité pour que je lui montre sa protection, puisque il est comme toi, il est pas du tout bricoleur, mais Mhm. j'ai dû bien l'aider, hein. Ça m'a pris pendant mes vacances d'été passées. Ouais. Ça se trouve, je vais peut-être te faire venir de Suisse aussi. Je paye pas le train. Ouais. Non, bah, faudra attendre que je revienne sur Paris. Ouais. Ok, bon, bah, va rester, on s'en quitte. Voilà. Et donc du coup, j'ai protégé j'ai protégé son Rayquaza PSA et j'ai protégé aussi deux displays BlockX en US. Ça, c'est Ok, parmi les plus gros. Et sinon, j'ai aussi protégé les displays Skyridge de Joey, qui sont vraiment aujourd'hui des très très gros items qui montent extrêmement. Ouais. parce que moi, je te pose cette question parce que j'ai vu récemment sur ton Instagram, qui va s'afficher en bas d'ailleurs, que tu avais protégé les boosters édition 1 Genesis réapparus miraculeusement Et oui, en France. il y a eu ça, il y a aussi tous les blisters Neo Mhm. de Romain aussi, pour ma Pokémon. Je pense que Ouais. tu pourras mettre aussi un petit lien parce que il le mérite quand même. Et j'ai protégé énormément, donc merci Romain, qui doit être mon plus beau client, mon plus grand client. Merci. J'ai protégé énormément de choses pour lui, qui a vraiment une Ouais, très très belle j'en collection, vois. et franchement, je le remercie de partager tous les items Et puis qui nous que, partage aussi. qui partage à tout le groupe. Franchement, c'est super bien de sa part, super sympa. Et donc voilà, donc c'est vraiment parmi les plus gros items que j'ai protégés. D'accord. Et du coup, tu te focalises pas qu'en France, donc tu fais aussi. Je T'es dans toute l'Europe, Ouais, enfin, t'as pas de. j'ai eu deux trois clients aux États-Unis, mais bon, c'est toujours pareil, les frais de port, ça coûte cher. Mais j'ai des bons clients en Allemagne. Ok. Donc j'ai un bon client allemand qui m'a déjà commandé une soixantaine de boîtes. Donc je connais pas la valeur des items allemands, mais je pense que ça doit aussi monter assez haut. Et j'ai un très bon copain italien qui m'a aussi commandé, qui lui collectionne uniquement le scellé et qui m'a commandé pas mal de choses. Sur mon Instagram, vous pouvez le voir, des boosters italiens. D'accord. Et qui était vraiment content et qui m'a dit, écoute, on fait ça sur la longueur, mais je veux tout mettre sous protection. Donc Toute là, ta aujourd'hui, collection. tu es encore en contact avec lui pour. Je suis encore en contact avec lui et puis il m'introduit aussi sur le marché italien, donc c'est vraiment... C'est cool. Et du coup, est-ce que Pandora Case a des prochaines évolutions dans l'avenir? Peut-être d'autres items, d'autres formes de boîtiers? Alors, Je sais pas. il y a aussi peut-être, je vais voir, pour le moment Pokémon suffit, ça prend déjà pas mal de temps. Mm. J'ai eu des demandes pour ce qui est Yu-Gi-Oh! Ok. Pour protéger du Yu-Gi-Oh! Je J'imagine pense que Romain, t'as dû t'en. Non, Même pas, parce il a quelques displays pas encore. de mémoire. Faut qu'il vienne me voir. Non, c'est un collectionneur Yu-Gi-Oh! Ok. Qui a vu ma page et qui m'a demandé est-ce que ce serait possible de le faire. Et donc il voudrait une quarantaine de protections aussi. Quand même. C'est déjà pas mal. Donc du coup, je vais sûrement faire que 2-3 choses pour Yu-Gi-Oh! Après, le problème c'est que Pokémon, je connais l'univers, je connais les items. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Alors que Yu-Gi-Oh! Je connais très peu et je connais pas non plus tout ce qui est marché, la valeur des items, est-ce que ça vaut le coup de protéger et tout. Donc Ouais, parce que voilà, je reste quand tu te lances un peu dedans, sur la touche pour le moment, mais si 2-3 personnes me demandent, alors, volontiers je peux leur faire des protections, même si c'est du sur mesure. Ok. Du coup, on n'en a pas parlé avant, mais en termes de tarifs, par exemple, pour une protection de deck Wizard et X, les premiers Ruby, Saphir, Exact, jusqu'à et Tempête de Sable. jusqu'à Tempête de Sable, c'est ça.
Faut compter à peu près combien, par exemple, pour une protection? Alors la protection que tu as devant toi pour les decks Wizard, c'est 25 € unité, D'accord. à rajouter les frais de port. Donc en moyenne, on tourne à des protections qui sont entre 25 et 30 €. Les plus chers, donc le plus cher c'est du sur-mesure quand tu veux quelque chose vraiment pour un item particulier. D'accord. Là, j'en fais qu'un seul exemplaire, donc c'est un peu plus cher. Après, sinon, sur les protections assez standards, le plus cher c'est pour les displays de type Wizard, donc Ok. du format Wizard, où là ça coûte 35 € unité la protection. Après, Et pourquoi ce prix Enfin, pourquoi une protection? Enfin, qu'est-ce qu'elle apporte en fait cette protection comparée à pas une caisse en plastique basique qu'on peut trouver? alors, bah déjà, c'est adapté à l'item. Ok. Parce qu'on peut trouver des protections, des boîtes ou des choses comme ça, mais c'est pas adapté à l'item. Ça le met en valeur, vraiment. Je peux demander à des personnes qui ont déjà commandé et Bon, et de toute façon, je donne de mettrai l'éclat. des photos de ton Insta Ça donne de dans le montage. l'éclat à l'objet. Et il y a la protection contre les rayons UV. Donc ça, faut savoir. Je sais pas si je t'enverrai peut-être une image de deux displays vides, entre deux displays vides Shadowless, une qui a pris la lumière, l'autre qui a pas pris la lumière. Là, Et je veux bien. Ouais, c'est vachement flagrant. Je t'enverrai ça. Donc vous allez le voir précis. ouais, ça va s'afficher par là. Et donc c'est vraiment vraiment important. Et puis aussi il y a tout ce qui est dégâts de chute. Ça Donc va. vaut On mieux que se ce balade toujours avec notre display comme ça. voilà, si t'as pour une display, c'est de base édition 1 qui tourne autour des 4000, bah écoute, tu préfères casser la protection à 35 € Qu'à abîmer que un de coin. l'abîmer à un Mm. coin ou de percer le blister, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Et ok, bah, j'ai pas d'autres questions sur Pandora Case. Si, une petite dernière. Est-ce que vous avez prévu de concurrencer PCA? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait contre PCA? Parce que tu connais mon avis malheureusement sur PCA. Je connais très bien la vie. Pandora Case n'a pas la vocation de concurrencer PCA. Tout simplement parce qu'on n'est pas du tout sur le même produit. D'accord? Mais par contre, moi, j'aide volontiers des gens qui décideraient de lancer de la concurrence, il n'y a pas de souci. J'ai des contacts pour la production, je peux développer des boîtiers, je peux faire des concepts, on peut aussi discuter. Je commence à avoir une bonne connaissance dans le plastique Non, puis maintenant. tu as déjà une bonne place dans le marché aussi. Exactement. Je cache pas non plus que certaines personnes m'ont contacté, m'ont demandé des conseils pour développer une entreprise concurrente. Donc moi je suis voilà, si des gens ont envie de partir, de se lancer, moi je conseille volontiers. Je Si vous conseille voulez faire mieux que PCA, c'est le moment. Il est tout à fait disponible. Exact. Et du coup, bah, pour conclure un peu PCA, euh, qu'est-ce que tu penses de cette boîte? Alors Outre tout ce que tu as entendu vis-à-vis de voilà. moi, des groupes, ton avis personnel dessus, est-ce que tu as déjà commandé chez eux? Alors j'ai jamais commandé chez PCA, j'avais envie de le faire et puis au final j'ai pas trouvé l'intérêt, tout simplement pour collectionner, à part racheter des boîtes et des cartons. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas de cartes PCA dans ma collection. Euh, mais sur les cartes que j'ai trouvé des fois les notations aléatoires. Alors je juge pas puisque je sais pas d'où viennent les cartes, je les ai achetées, je les ai pas passées par PCA. Donc je sais pas comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu une erreur, il n'y a pas eu d'erreur, enfin j'ai pas eu spécialement des informations par les vendeurs et j'ai pas non plus cherché. Voilà, mais moi j'achète les cartes gardées, je les achète pour l'état et pas pour la note. Ouais. C'est bien ça. Des erreurs, ça c'est. Donc merci Mathias qui m'instruit. C'est des premières erreurs que je faisais. C'était d'acheter pour la note, alors que des fois la note n'est pas. Oui, ça c'est ce que Voilà, c'est surtout sur ce que je l'anglais. cible en disant que les gens n'achètent que pour la note et non pour la carte. Ouais, ouais. Et. Parce que, monnaie. Évidemment, bah, évidemment. Et donc, moi je suis pas. J'ai pas utilisé le service de PCA, donc je peux pas dire oui, il y a du retard. Non, ça arrivait tout de suite. Je peux rien dire. Donc là, je reste objectif. Par contre, ben voilà, moi je sais que j'ai 2-3 cartes qui ne valent pas les notes. Il y a des erreurs qui arrivent de partout, que ce soit en anglais, même les cartes PSA, il y a des erreurs. Donc voilà, je critique pas. Tu regardes de loin quoi. Ouais, je regarde de loin. Ça marche.
J'ai une petite dernière question aussi, c'est comment trouves-tu les groupes Facebook, que ce soit la ferme Pokémon, Blablacar, les Barjots, ou peut-être d'autres que je n'ai pas connaissance? Euh, j'ai vraiment, moi, les trois principaux groupes, Blabla, Barjo, La Ferme, Mhm. c'est les principaux où je suis. J'ai vraiment, j'ai repris Pokémon à la base avec Pokéchange. J'ai découvert les groupes Facebook et je me suis mis dedans et c'est vraiment à ce moment-là que ma collection a commencé à partir parce qu'il y avait énormément de choses. Je m'attendais pas vraiment pas à ça. Et je trouve l'ambiance sur les groupes sympathique, franchement sympathique. Ensuite, ben, en 2 ans et demi, 3 ans sur les groupes, je me suis lié d'amitié avec plusieurs personnes. Ouais. Tu as pu en rencontrer, parce que ça fait un peu écho la vidéo avec Luc. Du coup, il disait que lui, il n'a pas pu rencontrer des personnes passionnées comme lui. Est-ce que toi, tu as pu en rencontrer, mis à part moi déjà aujourd'hui, le meilleur? Mais est-ce que tu as pu rencontrer, est-ce que toi, tu viens de Suisse du coup? Est-ce qu'il y a beaucoup de collectionneurs en Suisse, par exemple? Alors, il y a pas vraiment de gros... Il y a des gros collectionneurs. Hmm. Donc, coucou Mathias. Ah, il est suisse aussi. Mathias Keglas. Ouais. Donc, pas Mathias Escoffier, avant je parlais de Mathias Escoffier. Et qui lui est un grand collectionneur et qui est aussi un bon client et avec qui j'ai rencontré plusieurs fois et qu'on a discuté, qui est vraiment super sympa. Donc il y a pas mal de personnes que j'ai rencontrées, moi, je suis très contact humain Hmm. et c'est pour ça que d'ailleurs je voulais faire l'interview parce que du coup je vais te rencontrer et tout, voir à quel point t'étais grand. Bah ouais, d'accord. Si c'était petit. Et Le stock donc est trop voilà, grand, c'est pas moi qui Ouais. est petit. j'ai rencontré donc Mathias Escoffier, donc Rico Ouais, Master, le avec fameux. qui voilà, j'ai passé une super journée, franchement c'était super. T'as eu le beau temps, Super. toi? Ouais, dans le Ouais. sud il fait beau. À Paris. Voilà, j'ai rencontré donc Mathieu Dormont aussi, qui est devenu un très bon copain et qui a décidé de monter une ligue Pokémon Ouais, en ça va Suisse, faire écho avec ce que tu vas nous dire ouais, après. qui est du coup à monter donc la ligue Pokémon pour le TCG et j'ai proposé de m'investir du mieux que je pouvais Mm. aussi dedans dans le projet. Et du coup, j'ai une question. Qu'est-ce qu'une ligue Pokémon? La une ligue Pokémon, c'est un organisme un peu comme une association Mhm. qui est dans le but de promouvoir le TCG et d'apprendre aux gens à jouer. D'accord. Donc les gens ils viennent, ils savent pas spécialement jouer mais ils connaissent les cartes et ils arrivent, on leur apprend à jouer correctement aux cartes. Et puis après donc ça c'est pour un peu le tout public. Il y a la partie échange aussi, si on veut. Donc nous c'est une fois par semaine. Tous les gens viennent, tu veux jouer, tu peux jouer. On propose des cartes, on propose Ok. des decks pour que les gens puissent Sympa, jouer ouais. pour apprendre. Tu peux échanger si t'es collectionneur. Et puis ensuite, dans un but un peu plus compétitif, les ligues Pokémon organisent des tournois mensuels, je crois, pour les plus petits tournois, pour gagner des points, pour aller jusqu'au championnat du monde. Donc, du coup, c'est des tournois officiels. C'est des tournois officiels. Voilà. Cool. Pour aller au championnat du monde et rafler les 25 000 dollars, je crois, pour le gagnant. Effectivement, tu m'avais envoyé un papier, je me souviens avec ma défunte Logia Pop 5, tu m'avais envoyé un papier que j'avais partagé, il me semble, en vidéo, en disant, tenez, voilà, je sais pas ce que c'était du coup à cette Eh bien, époque-là. c'était justement l'adresse et puis donc la petite carte de la ligue Pokémon d'Yverdon où on organise nos événements. Donc il y a aussi un événement pour les collectionneurs, les avant-premières. C'est à cet endroit-là qu'on peut participer aux avant-premières. D'accord. Donc c'est des mini-tournois qui se déroulent 2 semaines avant la sortie officielle des nouvelles séries et qui permettent d'avoir 4 boosters scellés qu'on ouvre et qu'on utilise pour pouvoir jouer, pour faire le mini-tournoi. Et en récompense, 3 boosters scellés. Et donc c'est convivial, c'est pour jouer. Et après, à la fin du tournoi, on pourrait échanger. Et ça permet de récupérer les nouvelles cartes avant la Les sortie. Les avant-premières. Légalement, pas comme dans les grandes surfaces qu'il faut boycotter. Exactement. Eh ben écoute, moi j'ai plus de questions, je pense qu'on a fait le tour On a de bien pas fait le mal tour, de, ouais. de choses, de Pandora, de toi, de ton avis personnel, Ah ouais. de la Ligue aussi. Et j'espère que ça va intéresser des personnes. Parce Mais c'est j'espère le- que c'est les le gens but. seront contents. C'est le but de ces Ouais. interviews. Heureusement que j'avais 10 cours, je pense qu'on a fait long là. Ouais, j'ai rallongé un petit peu aussi après. Bon, on est à quoi? Bon, on va être à 30 minutes, ça va. Non, ça va, ça va. Je couperai. On n'a pas s'il dépassé Luc, on n'a pas dépassé Luc. faut. En tout cas, je te remercie beaucoup Ben, merci beaucoup, pour te franchement. pour te Ouais. déplacer de Suisse jusqu'à ici.
Ouais. Moi, franchement, ça me tenait à cœur de faire cette interview. Bah écoute, moi tant mieux, parce que t'étais l'une des personnes que je voulais dans mon interview d'ex. Et ben voilà. Le prochain, c'est Cheval, qui a pas voulu la dernière fois. Ah, en plus, c'était chez lui. Oh là là. Là, il était trop préoccupé à prendre du coca. Ouais, il y a les merguez aussi. C'est ça. Et ben en tout cas, merci. Je te souhaite bon courage pour la suite. Mais merci, En espérant- à toi en- aussi. En espérant que Pandora grandisse. Ah, mais je pense qu'on se reverra d'ici là. Oui, bon, bien sûr. Avec grand plaisir. On va faire un barbecue. Ouais, je viendrai en Suisse. Non, peut-être pas. Ça marche. Et ben écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord, la page Facebook. Tous les liens pour Pandora, ton Instagram sont dans la description. Merci. Et voilà. Tchuss, c'était Matt. Que penses-tu un peu de la hype des destinées occultes avec les coffrets Rayquaza? Je sais pas si t'as un peu suivi ces fameuses achats-reventes. Spéculation, investissement. Voilà.